Depuis le XVIIIe siècle pour la Grande-Bretagne, le XIXe pour quelques autres pays occidentaux comme la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Italie, le XXe siècle pour beaucoup d'autres comme la Chine et le Brésil, mais pas tous, le niveau de vie est de plus en plus élevé. Les conditions de vie se sont améliorées sur divers plans comme l'alimentation, le logement, etc. Comme le prouve l'augmentation de la durée de vie des habitants. Ceci résultant de périodes économiques favorables qui ont permis aux pays concernés de se développer et d'élever leur niveau de vie. Cependant, ces améliorations positives ne sont pas homogènes à l'intérieur d'un même pays, ni sur une échelle mondiale. L'économiste français François Péroux définit la croissance économique comme l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues d'un indicateur de dimension pour une nation, le produit global brut ou net en termes réels. Pour les économistes français Jacques Garello et Jean-Yves Naudet, la croissance économique se caractérise par une augmentation durable de la production et des principales grandeurs économiques comme le produit intérieur brut, PIB. Mais qu'est-ce que le PIB ? Introduisons la notion de PIB, produit intérieur brut, à partir d'un exemple, la boulangerie. Pour fabriquer le pain, le boulanger a besoin de farine et d'électricité. Ce sont les consommations intermédiaires utilisées pour la production du pain. Pour déterminer la richesse créée, appelée valeur ajoutée, il faut soustraire du prix du pain le montant des consommations intermédiaires. La valeur ajoutée se calcule en euros. Si pour une baguette vendue 1 euro, le boulanger a consommé 30 centimes de farine et 15 centimes d'électricité, alors la valeur ajoutée est de 55 centimes. Si la production a augmenté de 15% et qu'en même temps les prix ont augmenté de 3%, alors la croissance est de... Félicitations! Si la production a augmenté de 15% et qu'en même temps les prix ont augmenté de 3%, alors la croissance est de 12%. 15% de production moins 3% de hausse des prix. La croissance et le PIB n'ont plus de secret pour vous? Alors testez vos connaissances à travers ce petit test. Bravo! Effectivement, la croissance et le PIB n'ont plus aucun secret pour vous.